ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle recette. هاي مرحبا كيفكن اهلا وسهلا انصما او danser bi amena gâteau d'Oledla. Donc aujourd'hui nous allons faire une génoise. Pour ce j'avais besoin de 6 œufs et un demi-verre de sucre, la moitié des œufs. Donc j'ai mesuré avec mon verre magique, j'ai pris un demi-verre. Donc il faut les battre. حطيت 6 بيضات وحطيت نص كباية سكر. هلا je vais bien les battre. Voilà mes anges, j'ai bien monté mes œufs et mon sucre, ça m'a fait une mousse. Là, j'ai un verre de farine et on va l'incorporer, mais vraiment très doucement pour ne pas faire tomber. Le but, c'est de ne pas faire tomber nos œufs. Donc, pour cela, il ne faut pas le mettre comme ça. Donc, on va essayer de le mettre doucement au fur et à mesure. Comme ça. Et on essaye de l'incorporer, mais très délicatement, avec douceur et gentillesse. On n'est pas pressé pour ça. C'est ça qui permet d'arriérer et de faire monter notre génoise, qu'elle soit parfaite. Vous voyez qu'il reste toujours bien crémeux et qu'elle reste belle. Donc délicatement on essaye d'incorporer. شوي عليها، بتاخد وقت شوي بس يعني النتيجة بتكون كتير بتجنن. Ça prend un peu de temps. Il faut être patient pour cette opération, mais la patience est d'or. Parfois, il vaut mieux être patient et avoir un bon résultat que se presser et être dessus à la fin. Donc, un peu de patience les amis. Voyez, et n'oubliez pas d'aller au fond, chercher, et comme ça, toujours pour l'arriérer. Il faut l'arriérer. Voyez, elle n'est pas tombée, elle ne va pas tomber tant qu'on continue à être gentil avec la pâte et patient avec elle. Finalement, c'est comme une femme, hein? Il faut être doux et gentil et vous allez tout obtenir à la fin. Hein? Il ne faut jamais vous presser, il ne faut jamais être impatient. C'est ça la beauté de la vie. Hein? Mon papier. Et hop. Voilà. C'est plus facile. Vous le collez sur le papier et hop, vous installez. Franchement, vraiment, mais quel que soit le moule que vous avez pour une génoise, je préfère que vous mettez toujours un papier comme ça. Sinon, ça va coller et puis ça va vous embêter pour le démoulage. Donc, maintenant, pour verser, il faut vraiment être sûr de verser au milieu. Il ne faut pas que votre pâte touche les bords. C'est ça qui empêche. Avec la cuisson, la pâte, elle va brûler. Et puis, dès que la pâte commence à monter, elle arrive à la brûlure, elle s'arrête là-bas. Et c'est pour ça beaucoup se demandent pourquoi ma pâte, elle ne monte pas. Pourquoi elle ne monte pas? C'est à cause de ça. Donc, voilà. On fait ça. Et puis, en versant même, ça va permettre d'arriérer aussi encore. Et c'est que du bonheur. Vous voyez au milieu, et puis elle prend toute seule la place. Elle va se couler, et puis elle va elle-même toute seule se placer. Vous n'avez pas besoin de tourner le bol ou courir derrière le bol. Lui, il court et vous derrière. Donc, c'est pas la peine. Vous faites ça et faites attention. On va... Moi, je laisse rien. Hein. Excusez-moi, jusqu'à la dernière goutte, quoi. Voilà. Pas gâché. Voilà. Vous voyez les amours, je fais juste ça.
دونك au four. À tout à l'heure. هلا حطيناهم. انتبهوا لما بتحطوا الطبخة على المول، اوعوا يعني هون ما تستعوا لهون على الجنب. الجنب اتركوه بيكون نظيف، انه لما بتبلش تنفخ، لما بيكون عجينة على هون على الجنب، شو بتعمل؟ بتوقف لكم هون هيك وقيفة وما بدها تروح. عشان هيك بيضل بيقولوا العالم فيهم ناس كتير بيقولوا عشو ما بينفخ ما بينفخ. لازم لما بتكبوا هيك الاباري كبوها بالوسط. اوكي يلا بنعملها بنحطها بالفور وبعدين بنشوف شو عملت. Coucou mes anges, bienvenue sur ma chaîne. Toujours un plaisir de vous retrouver pour la recette du jour. Hi مرحبا كيفكن؟ أهلا وسهلا. Aujourd'hui, un saroma ou danser ou bismillah. Aujourd'hui, nous allons faire une mousse au citron. Donc, comme vous voyez là, j'ai mis 300 ml de citron pour 3 cuillères de maïzena. Je mets ma maïzena sur le citron. Et on remue ça bien. Toujours, moi je mets toujours la maïzena sur le citron en direct pour me faciliter la tâche après. Les amis, notre génoise, elle est prête. Je l'ai un peu cramée. Je ne dirais pas c'est pas grave, c'est grave. Parce que j'étais occupée à laver les affaires et j'ai complètement oublié de regarder. Je l'ai juste un peu cramé, mais c'est pas grave. C'est grave, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, quand on prépare de toutes les façons, toujours la première couche, on est obligé de l'enlever. Là, on ne la touche pas. Je l'ai mise là à refroidir. Il ne faut surtout pas la démolir maintenant. Toujours une génoise, il faut patienter avec elle. Il faut la laisser jusqu'à refroidissement total. En ce moment-là, vous allez la démolir. Et ce n'est pas trop grave et c'est tout à fait normal. Chaque génoise que tout le monde fait, bon, pas tout le monde, presque tout le monde, elle s'affaissit à la sortie de four. Ça j'ai vu avec beaucoup de personnes et ils ont tous le même problème. C'est tout à fait normal, juste un petit peu, pas beaucoup, juste un petit peu au milieu. Elle s'affaissit, c'est presque normal, sauf chez les professionnels bien sûr. Bon, voilà, donc on la laisse refroidir et après on va la démolir. Sur ce les amis, j'espère que ma génoise d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez pouvoir la faire et la réussir. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser. هلا بقول لكم احباتي باي انه لما استوت الجنواز تبعونا بس ما بنشيلها بنتركها ابدا، بنتركها الا تبرد ابدا ابدا. لما بتبرد على الاخر ساعتها بنشيلها من المول تبعونا. كان بنشيلها هلا وهي سخنه ما حت تزبط معانا. بعدين لما بتكونوا بتطبخوها بتصير هي يعني بتوقع شوي من الوسط، يعني معلش اكتر تعب بتصير معاهم يعني. بس هودي البروفيسيونيل يعني اللي بيعملوها وهيدا هن بلكي، بس نو زوتر يعني بتعمل افيسي. وان شاء الله عجبتكم طبخه اليوم وان شاء الله بتجربوها وتنجحوا فيها. كان في سؤال فيكم تكتبوا يعني بس مش بالعربي، ما بعرف اقرا عربي. ميرسي كتير et à bientôt. Bisous. Au danser.